Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en super défi. Et ce sera un nouvel épisode du concept, on va dire, qui est de changer une carte dans le cochon bourreau. Comme j'ai vu que la dernière fois avec le mirror, ça vous a pas mal plu, j'ai décidé de refaire quelques épisodes comme ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de cartes à changer. Et par exemple, cette fois, j'ai vu le commentaire d'une certaine personne qui a demandé de changer la roquette par le gel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis actuellement en 6-0. Donc voilà, hop, j'ai gagné contre des decks pas mal méta quand même. Donc le deck marche pas mal. Bon, évidemment, ça reste toujours du cochon bourreau à la base. Sauf que le deck va se jouer totalement différemment. Parce qu'évidemment, on n'a plus de gros sorts pour aller gratter des tours. Avec la roquette, par exemple, contre les decks avec des bâtiments, on va rocket cycle. Mais là, comme on n'a que le gel, on doit forcément gratter des dégâts avec le cochon. Sinon, c'est impossible de gagner. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voir les différentes façons de jouer avec le gel. Et surtout, ça va se jouer sur la surprise. Parce qu'évidemment, les adversaires ne vont pas s'attendre à ce qu'on ait un gel. Du coup, bah, on doit en profiter et jouer sur ça afin de gratter beaucoup de dégâts avec le cochon en début de game. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et c'est parti. On va essayer d'aller chercher les 12 dans ce super défi. On va commencer contre Doc Pato. Ok. Du coup, il commence directement à Gobelin Sarbacane, donc on va le distraire avec le cochon. Ok, il est assez agressif avec ses sorts. Enfin, avec ses troupes plutôt, parce que c'est pas un sort, le Gobelin Sarbacane. Donc je pense que je vais juste faire ça et activer la tour du roi, parce que j'ai pas la Valkyrie. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Et en plus, vu qu'on active la tour du roi, bah, c'est un très bon avantage défensif. Et il semblerait qu'il joue un deck bait, donc c'est encore mieux, puisque évidemment, la tour du roi est super efficace contre les troupes type gobelin, tout ça. Donc on va laisser son archer magique gratter ici, je pense. C'est pas si grave que ça. Hop. Donc là, il y a peut-être un méga chevalier, non? Ok, dommage, là, le gel, on peut pas tout prendre, donc on va pas gel ici. Donc ok, déjà, il y a un bâtiment, ça, c'est pas ouf, parce que comme on n'a pas la roquette, les bâtiments nous font très très mal, vu qu'on peut pas rocket cycle, hein. Hop, il va mettre son... Ok, son prince ténébreux, donc on va juste Valkyrie ici. Il va peut-être mettre ses sapeurs. Non. Ok. Donc je suis pas sûr de ce qu'il joue. Est-ce qu'il a un gros sort ou pas? Donc pour le moment, on va jouer tranquillement, hein. De toute façon, je sais pas s'il a un feu à gobelin ou pas. De toute façon, on va voir ça. Je pense qu'il va le jouer. S'il en avait un. Donc il a pas joué de feu à gobelin, donc je pense pas qu'il en ait. Ok, il a juste des sapeurs du coup. Et une Tesla qui va être assez chiante à passer. Je pense qu'on peut gel ici. Ok. Ça, c'est un très très bon gel parce que la Tesla a été détruite assez rapidement. Donc, ça a laissé une opportunité de gel ici. Vu qu'il avait qu'un archer magique sur le terrain. Vu que, bon, un archer magique, on va pas se mentir, ça ne fait pas trop de DPS, hein. Donc là, je pense qu'on va juste tornade. Voilà. Et les sapeurs vont se faire buter par la tour. Nickel. La tornade a été pixel ici. Et je pense qu'on va gel ici. Hop, comme ça va lui forcer à essayer de lui glisser en plus. Et je pense que le cochon va mettre un coup. Nickel. C'était deux, dommage, qu'un seul coup. Mais c'est déjà pas mal, hein. Là, je pense qu'on peut juste gratter des sorts, hein. Enfin, avec les sorts. Hop. Il va peut-être mettre ses sapeurs derrière. On a la tornade au cas où. Hop, il met l'archer magique. Bon, bah, on a la tornade aussi. Donc, nickel. Le bourreau qui clean tout. Et là, on peut repartir avec le cochon. Et je pense qu'on va gel la Tesla avant qu'elle s'ouvre, nickel. Ça aussi, c'est une des astuces à savoir avec le gel. C'est que quand vous gelez la Tesla lorsqu'elle est toujours dans le sol, bah, elle va pas s'activer si il y a des troupes au contact. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait ici. Du coup, elle s'est pas activée quand le cochon est passé. Ce qui a permis au cochon de filer tout droit. Et ce qui m'a permis aussi de prendre la tour. Donc là, le gel nous a beaucoup servi dans ce match-up. Enfin, même si la roquette aurait été très bien aussi. Mais on a bien vu que le gel nous a servi à plusieurs reprises ici. Et nous a permis de prendre la tour assez facilement. Donc notre prochain adversaire sera Decésim. Et il a mis un feu à squelette. Ce qui était ok. Donc il joue du lockbait ou peut-être du MK bait. Ok. Comme la Sarbacane, donc ça m'a l'air d'être du lockbait classique. Enfin, le lockbait double fût là. Ok. Et il a raté sa tour de l'enfer ici.
ce qui nous arrange évidemment. Dommage que j'aurais pas de gel, parce que j'aurais plus de gel là. Je pense que la princesse aussi, du coup, il va peut-être la mettre ici. On prépare la tornade, hein. Ok, il la met pas. Je pense qu'il a une Valkyrie dans son deck, ouais. On va aller la chercher avec le bourreau. Parce que comme ça, il devra défendre le bourreau aussi après. Et là, on va activer la tour du roi avec ce placement de tornade. Et on ne se prend aucun coup de squelette, évidemment. Donc voilà le placement avec le feu à squelette et la tornade pour activer la tour du roi. Sans se prendre aucun coup. Faut vraiment bien la t'aimer parce que parfois, si vous ratez que d'une seule seconde, ça peut faire un truc bizarre et le feu à squelette ne va pas aller sur la tour du roi. Donc vraiment faites gaffe. Si vous n'êtes pas sûr de réussir ce placement, je pense que vous devrez plutôt éviter de le faire. Mais si vous y arrivez, bah, c'est vraiment un très très bon avantage que vous allez avoir. Ok, du coup là, je crois pas qu'il ait de gros sorts. Enfin, il a pas l'air d'avoir de princesse, donc peut-être qu'il a une BDF dans son deck. Hop, du coup, ok. On va faire ça. Ok, il a essayé de mettre de la pression avec son gomme la sarbacane parce qu'il a cru que j'allais retourner le feu à squelette, mais du coup, je l'ai pas fait. Et le bourreau a tout clean, donc c'est cool. Hop, le bourreau va mettre un aller-retour de hache ici. Ok. Je vais peut-être. Non. Bah, je vais pas gel du coup, parce que bon, ça ne sert à rien. Il va peut-être mettre son feu à squelette ici, ouais. Je pense qu'il a un gros sort, donc on va éviter de coller beaucoup trop à la tour, hein. Ok, bah on va laisser son. Comme la sarbacane gratter. Parce que c'est pas un grand danger. Hop, on va gel ici. Le gel nickel. On va push de l'autre côté parce que il va devoir dépenser l'élixir pour défendre mon cochon. Hop. Ok, du coup il a une BDF. Ça c'est intéressant à savoir. Du coup il n'a pas de roquette. Ce qui est bien pour nous. Hop. Hop. On va juste faire ça. Ok, nickel. Et là on va mettre le bourreau ici. Comme ça s'il met un feu squelette de l'autre côté, le bourreau va aller le chercher. Et du coup, le cochon a mis 2 coups sur sa tour, je crois. Donc, sa tour est quasiment à portée de bûche et de gel. Donc là, il va. Ok. Et je pense que je vais pré-shot ici. Peut-être un feu à squelette. Ok, dommage. J'ai un pré-shot, mais le cochon prend quand même la tour. Parce que du coup, la bûche a permis de mettre quelques dégâts à la tour de l'enfer. Du coup, le cochon a pu la buter plus rapidement. Et ensuite, bah, il est parti tourer sur la tour, évidemment. Parce qu'il n'y avait plus de bâtiment pour l'arrêter. Et on prend la game ici. On enchaîne contre N, je crois, parce que je crois que les caractères avant, ça sert à mettre de la couleur sur son pseudo. Donc, ok, il joue un mineur d'entrée de jeu et un dragon d'enfer. Donc, c'est peut-être du méga chevalier bait, genre avec le feu à squelette et tout. Soit ça peut être du Molos aussi. Donc, on va voir quel deck il est en train de jouer. Donc, ce qui met des flèches, ok, bon bah, ça m'a l'air d'être du Molos du coup. Hop. Et ça va être, je pense, assez dur parce que on n'a pas la roquette pour contrer le ballon et on va pas se mentir que le ballon sur une tour ça fait assez mal. Je pense qu'on va être obligé de tornade le ballon sur la tour là. Ou peut-être qu'on peut essayer de défendre avec seulement bourreau gel, mais ça me paraît assez compliqué quand même. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Hop. Du coup, on va faire ça. Et je pense qu'on va l'accompagner pour lui forcer à utiliser des dragons squelettes. Enfin, ces dragons squelettes. Et il ne met pas ces dragons squelettes. Ok, ok, si. Je me disais aussi que c'était bizarre qu'il ne les jouait pas. Donc là, il va peut-être mineur. Ok, non. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire là. Ok, je pense qu'on va. Ok. Ok. Oh, dommage, le dragon d'enfer qui a pris le focus. Hop. Je pense qu'on va gel ici, même si je suis pas sûr que ça va nous permettre de garder la tour. Alors, voyons voir. Ouais, parce qu'il tape super rapidement le ballon là. Est-ce qu'il reste des points de vie à la tour? 39, bon, c'est les dégâts d'un zap, donc on peut dire que la tour est perdue, hein, évidemment. Ok. Oh non, dommage, les Goldmax sont arrivés une seconde trop tard. C'est pas grave.
Hop, voilà. Je pense qu'il va mettre ses barbares, donc on va pré-shot bûche. Ok. Est-ce qu'il peut mettre deux coups? Oh, qu'un seul, ça c'est dommage. Ça va être assez compliqué la défense là, on va pas se mentir. Surtout avec le ballon. Je suis pas sûr de comment faire là. Je pense qu'on va gel. Hop. Puis hop. La petite tornade. Est-ce qu'on peut se prendre qu'un coup peut-être? Bon, c'est raté. Ok. Je suis pas sûr de son ballon là. Je pense qu'il va mettre qu'un seul coup. Ok. Bon, là il va barbare évidemment. Ok. Là il va. Est-ce qu'il va flèche? Non, il flèche pas. Ok. Donc là, je pense que ça va être notre dernière opportunité ici. Puisqu'il va molosser devant là. Ok. Du coup là, on va tornade tout ça dessus. Ok, on va gel le molosse. Ok. Ah bah je crois que c'est mort évidemment là. Ah c'est dommage. On voit bien que sans la roquette, c'est vraiment dur de défendre un push avec ballon. Malheureusement, je pense que j'aurais dû cycler deux bourreaux pour essayer de les défendre son push, mais malheureusement, on n'a pas réussi à défendre. C'est dommage, mais on va essayer de se reprendre. On continue contre Hyper, je crois. Donc, on va mettre le cochon directement. Et il joue Dragon Squelette aussi. J'espère que c'est pas encore du Molos. Ok, c'est pas du Molos. Ok, j'ai hésité à gel ici. Ah si, mais en fait, si, c'est du Molos. C'est le deck avec Roi des Squelettes et Machine Volante. Ce qui est encore plus embêtant que le deck avec Ballon. Parce que là, ça va être assez compliqué d'aller défendre toutes ses troupes sans sort. Là, il va peut-être Roi des Squelettes. Ok. Ah, il a pas Roi des Squelettes, du coup, il la garde. Ok. C'est mieux pour nous, je pense, parce que la version avec Roi des Squelettes aurait été super compliquée à défendre. Là, il va peut-être Machine Volante ici. Donc, on se prépare. Voilà. Hop, on va juste faire ça. Et on protège le bourreau avec la Valkyrie. Nickel. C'est un timing assez serré, mais on a réussi à le faire. Parce que je devais cycler des cartes pour revenir sur ma Valkyrie, mais du coup, on a réussi à le faire. Et c'est cool parce que, bon, si le bourreau était mort, on va dire que c'était quasiment impossible de défendre. Hein. Donc, on va voir ce qu'il va faire là. Ok, je pense que je vais gel ici. Parce que là, comme ça, le bourreau va buter le gobelin félon. Et je pense qu'il va mettre des coups sur les dragons squelettes. Et c'est nickel. Du coup, comme ça, j'aurais pas à les défendre. Et là, je pense qu'il s'attendait pas au gel, du coup, il a rien rajouté. Enfin, je sais même pas s'il avait de l'élixir pour défendre. Je pense pas, mais bon. C'était un très bon gel ici, parce que là, du coup, le bourreau a fait une value de fou sur ses troupes. Et là, on repart en contre-attaque. Enfin, on met un peu de pression avec les cartes. Là, ok. Je pense que je vais mettre Valkyrie. Je sais pas s'il va mettre un Molos devant. Je pense pas, ok. Il va machine volante, hein, je pense, ouais. Du coup, on va juste faire ça. Ok, je pense qu'il va Molos devant, là. Non, ok. Bon, là, je vais gel, du coup. Et toutes mes troupes sont encore vivantes, ça c'est nickel. Du coup, bah, toutes ces troupes se font clean par le bourreau et la Valkyrie. Là, on peut aller protéger le bourreau avec mes troupes. Et comme ça, on repart sur un cochon. Nickel. Et là, je pense que... Voilà, il avait plus rien pour défendre, du coup, il est obligé de se rabattre sur l'autre côté. Hop. Du coup, bon, on va essayer de gérer la défense, hein, même si... Je pense que ça va être un peu compliqué, là. Ok, non. Bah, il a raté ses dragons squelettes, donc ça va être un peu moins compliqué que prévu. Hop. Je pense qu'on va faire ça, puis un gel. Nickel. Et on peut remettre un bourreau ici. Hop. Je pense qu'il va flèche, mais bon, c'est inutile à ce stade parce que bon, il reste 5 secondes et ma tour est quasiment full PV. Et voilà, j'arrive à défendre grâce au double bourreau et on réussit à prendre cette fois la game contre le Molos. Bon, je pense que cette version en fait, elle est un peu plus simple à gérer que l'autre parce qu'évidemment, il n'y a pas de ballon et il n'y a pas vraiment de sort, enfin, il n'y a pas vraiment de troupes à les roquettes. Donc,
le gel est amplement suffisant, comme on a vu à plusieurs reprises. J'ai pu gel ses troupes afin que le Boro clean tout, ce qui m'a permis de faire une value énorme et l'empêcher de faire une contre-attaque. Ok, on continue contre... je crois que c'est un compte de Issei, comme on peut le voir au nom de son clan, donc... Ah non, quoique pas du tout en fait. Donc il joue un deck parce que Issei est un joueur PK Bridge Spam assez connu. Donc je pensais qu'il jouait ce deck, mais finalement non. Il joue un deck foreuse, ok. On va voir c'est quelle version. Ok, ça doit être une version avec Tornade du coup, ouais. Ok. Ça va être assez compliqué, hein, on va pas se mentir, parce que on n'a pas de sort pour aller gratter sa tour. Du coup, lui, il peut juste me gratter avec sa foreuse. Tandis que moi, bah, je pourrais pas le faire. Hop, on va juste activer la tour du roi ici. Hop, je pense qu'il va remettre sa foreuse. Ouais, hop, du coup, on va mettre l'esprit et bûche. Ok. Du coup, il joue bâtiment plus tornade. Comment dire? Je crois que ça va être impossible de faire passer le cochon ici, même avec le gel. Donc, je suis pas sûr de comment gagner ici. Et je pense qu'il a pas de sort, donc ça va. Est-ce que le bourreau peut taper? Ok, bon, j'ai pris un coup de sapeur. Ça va encore, hein. Je suis pas sûr qu'il ait de sort, donc on va essayer de faire ça. Hop, on va essayer de bourrer, hein. Hop, parce que bon, c'est notre seul moyen de passer. Ok, le bourreau qui a mis un coup, ça c'est bien. Même si je crois que là, il a assez d'élixir pour remettre une foreuse. On va voir ça tout de suite, ok. Ok. Le bourreau qui va s'occuper de la foreuse. Ouais, ça va vraiment être compliqué ce match-up, hein, on va pas se mentir. Bon, je pense que ça va être impossible même. Bon, on va quand même essayer évidemment, mais bon. Du coup, je pense que... Hop. Ok, c'était sûr qu'il allait faire ça. Et on va mettre les gobelins juste ici pour aller chercher le fantôme. Bon, ils étaient un peu ratés là. Hop, je pense qu'il va... Non, je pensais qu'il allait mettre ses sapeurs ici, mais bon. Hop. Les gobelins qui se font à peu près bien gérer. Hop, là, il va mettre son fantôme, j'imagine. Ok. Ok, là, il doit être tornade, mais du coup, il y a pas mal de troupes derrière, là. Est-ce qu'on peut mettre un bon gel? Ok, le gel qui permet au cochon de mettre un coup. Je pense qu'on va tornade ici. Est-ce que le bourreau peut mettre un coup? Ok, nickel. C'était un... Ok, oh, dommage. Ah, c'est vraiment dommage, ça. Le sapeur qui est connecté. Ok, du coup, là, on a fait un assez bon push. Malgré ça, bon, on va pas se mentir que ça va être super compliqué. Ok, je pense qu'on va faire ça. Ok, bon. Bon, ça me semble compromis la victoire là. Je pense qu'on va devoir aller gel ici. Parce que hop, et là, bon, il va juste au rebond là. Bon, je suis pas sûr de comment on va gagner ici. Hop, on va juste bûche. Parce que là, il va. Ouais. Ok, bon, il met comme un coup, c'est vraiment dommage ça. Ouais, bah il a juste à faire ça, hein. Ouais, bon, je pense que ça va être impossible de gagner ici. Parce que c'est un gros sort, hein. Ok, ok, il a raté sa tornade là et son archer magique. Du coup, est-ce qu'on peut tenter un truc ici? Ok, le vol peut-être, le braquage? Oh, let's go, on réussit à prendre la game malgré la game super compliquée et on avait quasiment plus d'espoir à la fin, mais là, il nous a offert la game sur un plateau avec son archer magique tornade. Parce que il pensait que l'archer magique allait survivre, mais la Valkyrie a réussi à mettre un coup dessus. Et du coup, bah, cette tornade n'a servi à rien. Et on n'avait plus qu'à bourrer derrière. Du coup, bon, on va pas se mentir que
on la méritait pas trop cette game, même si bon, il avait un hard counter quoi, parce que il avait deux bâtiments plus la tornade, et nous, on n'avait pas la roquette, enfin, on avait que le gel pour essayer de passer. Mais bon, en tout cas, là, on est en 10-1, du coup, moi, ça me va. On réussit à prendre la game, et on continue pour les 12 victoires, du coup. Bon, on n'a plus le droit à l'erreur, là, on est en 10-2. On peut toujours aller chercher les 12 victoires. Bon, ça va dépendre des match-ups qu'on se tape, parce que là, les deux derniers match-ups, on va pas se mentir que c'était deux hard counter, hein. Donc là, il semble jouer le deck Reine, Méga Chevalier, Cavalier. Donc, on n'a pas de gros sorts. Ça va être super compliqué de nouveau. Mais du coup, je pense qu'on peut essayer d'utiliser le gel pour aller chercher la reine. Parce que comme ça, sa capa sera bloquée. Hop, comme ça, par exemple. Donc là, Valkyrie gel sur le Cavalier et la reine directement. Comme ça, ils sont gérés tous les deux grâce aux dégâts de zone de la Valkyrie. Ok. Du coup, il joue la version avec Prince Ténébreux. Donc je pense qu'on peut juste aller Esprit de Glace ici. Comme ça, le Prince Ténébreux va se faire gérer par les deux tours, peut-être. Ok, nickel. Et là, je pense qu'il va méga chevalier, puisqu'il n'a pas d'autre choix là. Ok, du coup, on va juste mettre le bro au milieu, histoire que le méga chevalier se fasse des pop par les trois tours. Ok. Il met même la reine derrière, c'est intéressant, parce que du coup, sa reine va se faire dégâts de zone par le bro. Bon, ça n'a pas été trop le cas ici, j'avoue. Est-ce qu'elle va mettre un coup, je pense? Ouais, dommage. Bon, je pensais que le bro allait mettre des dégâts de zone sur la reine, mais il a décidé de prendre quelques vacances, j'ai l'impression. Donc ça nous a mis un peu dans le mal. Du coup, là, on va devoir attendre un peu, histoire que la voleuse ramène dans notre zone. Hop, je pense qu'on va faire ça. Ok, ok. C'était super agressif de sa part. Je pense qu'on va juste attendre un peu. Ok, le gel au bon moment, parfait. Il va peut-être mettre un coup. Ouais, il va mettre un coup. J'aurais peut-être du bûche, mais bon. C'est pas... C'est pas si grave, je pense. Ok, le prince Ténébreux qui ne met aucun coup. Ouais, du coup, là, comme on n'a pas la roquette, on peut pas aller chercher la reine, ce qui est, pas se mentir, vraiment, vraiment compliqué, du coup. Hop, on va aller gel le méga chevalier. Et il met le Cavalier en panique, ce qui nous arrange beaucoup. Et là, on va aller tornade de l'autre côté. Et il a pas mis la capa, du coup, on va tirer la reine comme ça avec la Valkyrie au centre. Et ce qui n'a pas trop marché, hein, on va pas se mentir. Du coup, je pense qu'on va devoir faire ça parce qu'il va méga chevalier au pont, je pense. Enfin, ouais, voilà. Hop, du coup, on va devoir faire ça. Et gel, je pense. Ok. Il va peut-être boule de neige ici, donc on va bûche avant qu'il saute. Nickel. Oh non, le méga chevalier qui saute sur la tour, c'est terrible. Bon, on est toujours dans la course pour le moment. Alors, on va voir ce qu'il va faire ici. Je pense qu'il va méga chevalier. Ok, non. Ok, il a mis son cavalier beaucoup, beaucoup trop tard. Bon, on va pas se mentir que ça m'arrange beaucoup, parce que on était un peu dans la mouise là il y a quelques secondes. Mais du coup là, on se remet assez bien. Hop, le reine qui va mettre un coup, c'est pas grave. Est-ce qu'il va mettre son méga chevalier au pont? Non. Je sais pas s'il va foudre ici. Il va peut-être foudre, hein. Ouais, ok. Je vais mettre la Valkyrie ici, histoire de tout attirer de ce côté. Hop, je pense que si met son cavalier, je vais... Ok. Je vais aller gel ici, et le gel qui prend même l'esprit électrique, et le cochon qui va prendre la tour insane. On va pas se mentir que j'apprends dès le début de game là, parce que quand j'ai vu qu'il spammait ses reines et que je n'avais rien pour aller la chercher, je me disais que c'était peut-être perdu d'avance, mais on a réussi grâce à ses misplays. On va pas se mentir qu'il jouait pas super bien, mais grâce au gel, par exemple, sur son méga chevalier, le cochon a pu gratter masse dégâts, qui nous a permis de rester dans la course. Et à la fin, là, ces cavaliers ratés nous ont aussi permis d'aller chercher les PV restants et nous a permis de gagner la game. Du coup, là, on est en 11-2. Ça va être la dernière game pour aller chercher les 12. Et on va bien sûr
l'a gagné. Donc notre dernier adversaire sera Wes Safs. Ok. Donc, ok, il joue une bûche. On va jouer notre bûche, hein. Il joue squelette aussi. Donc c'est peut-être le deck cochon royaux. Ouais, bah comme il joue les autres de feu, ça m'a l'air d'être ça. Est-ce qu'il va mettre un canon? Non, ok. Il avait pas son canon en main, j'ai l'impression. Donc on met un coup d'entrée, ce qui est vraiment bien contre le deck cochon royaux. Hop. Ok, on va juste mettre les gobelins dessus. Donc malheureusement, si j'avais le gel, là, je pense que j'aurais gel sa reine et son colis. Mais bon, je ne l'avais pas. Donc on a dû se contenter d'un seul coup, ce qui est déjà assez bien. Même si on va se mentir que vu qu'on n'a pas de gros sorts, va falloir vraiment être très très fort sur les gels. Même si je crois que le gel ne va pas servir à grand chose parce que il a un canon. Donc je suis pas sûr que on puisse passer avec le cochon dans ce match-up. On va essayer hein, évidemment. Ok, du coup il met son canon ici. On va pas gel. Parce qu'évidemment on va essayer de garder ça en surprise. Hop, on met l'esprit glace. Hop, il met ses squelettes dessus. Et ok. Il met sa reine ici. Hop, s'il active sa capa, on va la tornade. Ok, il active sa capa beaucoup trop tard. J'ai préparé la tornade, mais bon, comme il a raté sa capa, il n'y avait plus aucune utilité à aller la tornade. Hop, on va juste aller bus ici. Je pense qu'il va colis super tôt. Ok, non. Ok, il va peut-être squelette. Ok, on va aller gel ici. Et ça bûche raté, parce que du coup, le cochon a été éloigné du canon. Et le gel incroyable ici qui me permet de prendre un avantage énorme de 2000 PV. Hop, du coup là on va juste aller mettre un cochon ici, il met un séisme de l'autre côté qui ne sert à rien. Je pense que je vais le gel ici, parce que du coup il va devoir bûche et ajouter un esprit de feu, sinon il se prend un coup et il se prend un coup du coup. Nickel. Ok, là la game se déroule parfaitement pour nous, honnêtement. Je pensais pas qu'elle allait se dérouler aussi bien. En plus, vu que c'est la game des 12 victoires, elle est assez importante. Hein. Du coup, on va faire la même chose. Je pense qu'il va reine au pont, voilà. Ok. Alors, on va laisser sa reine, tranquille. Hop. On va mettre le bourreau ici. Et comme il va remettre ses cochons, on prépare la Valkyrie. Ok, voilà. On fait la même chose, hein. Valkyrie, bûche, comme d'habitude. Et on met le cochon en pression. Ok, ouais. Il s'est adapté là, parce qu'il joue plus son canon au même endroit. Comme ça, il évite les gels rentables. Ok, on va juste faire ça. Ok, comme ça le bourreau va splash sur l'arène. Et je crois qu'on s'est pris aucun coup de cochon ici, donc c'est nickel. Hop, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, il va devoir défendre des deux côtés. Et il a raté son canon, puisqu'il a cru que j'allais cochon de l'autre côté. Et est-ce que le cochon peut mettre encore un coup en plus? Dommage. Mais du coup, on a mis encore plus de dégâts de ce côté, donc s'il met ses cochons, on aura juste à bûche comme ça et mettre la Valkyrie comme ça. On gratte sur la tour et en plus, on tue les cochons en même temps. Nickel. Hop, on va aller gel la reine hein, pour éviter qu'elle tue ma Valkyrie trop rapidement. On va juste tornade ici pour aller buter le canon. Hop, voilà, et le cochon qui va aller mettre le dernier coup sur la tour et on réussit à prendre la game. Nickel. Du coup, hop, les deux victoires. On espère peut-être un héros dans le coffre, on va voir ça. Et bon, rien du tout, comme d'habitude, c'est dommage. Mais du coup, on réussit à atteindre les 12 victoires avec le gel. J'avoue que j'attendais pas grand-chose du gel parce que, bon, dans cette méta, avec tous ces bâtiments et toutes ces reines, je me disais que jouer avec le gel, ça allait être super compliqué. Mais finalement, on s'en est sorti mieux que prévu. Et on a même réussi à faire 2 victoires contre des hard counters hein, par moment. Parce que, bon, on va pas se mentir que déjà, le double bâtiment foreuse, on n'était pas censé gagner, je pense. Mais on a quand même réussi à gagner du coup. Bon,
Je pense qu'on peut donc en conclure que le gel fait partie du passé, hein, car elle ne marche clairement plus. Elle était jouée dans le deck cochon en 2016 et 2017, mais c'est plus trop le cas en ce moment. Et la notification doit être faible, je vais devoir la charger bientôt. Et du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Et surtout, dites-moi dans les commentaires des cartes à remplacer dans le deck cochon bourreau. Par exemple, comme le miroir et comme le gel. Puisque je pense que ça va être intéressant de savoir comment le cochon bourreau marche, même avec d'autres cartes qui seront remplacées.